Qui est Satan, son objectif? Satan, tout en étant assujetti au Christ, est un esprit particulièrement puissant. Durant les séances d'exorcisme, Satan parvenait plusieurs fois à résister aux ordres de l'exorciste. Lucifer était l'ange le plus proche de Dieu. Il s'est rebellé contre lui pour devenir le chef des démons, Satan. Pur esprit, il est invisible aux humains. Quotidiennement et lors des séances d'exorcisme, Satan se manifeste par des blasphèmes et les tourments dans lesquels il plonge les possédés. Il peut se cacher dans les corps de ses victimes, parler des langues différentes, se transformer, se moquer des prêtres ou se montrer sympathique. Les prêtres peuvent parler directement avec Satan, car s'il se manifeste, c'est parce que Dieu le lui permet. Il est normal d'avoir peur de Satan, mais il ne faut pas oublier qu'il est comme un chien de garde attaché à sa chaîne. Si l'on ne s'approche pas de son champ d'action, il ne pourra rien faire. L'objectif de Satan est d'emmener toute la race humaine en enfer en l'incitant à se damner éternellement avec lui. Le démon ne se combat pas avec des forces humaines, car ce sont des créatures plus puissantes que nous et qui nous sont supérieures en pouvoir et en intelligence. Il se combat par l'aide de Dieu, de la Très Sainte Vierge, de l'archange Saint Michel, de nos anges gardiens et par l'invocation des saints. Le démon est un esprit vivant, actif, toujours aux aguets, qui n'a pas besoin de se reposer après une attaque. Les victimes préférées de Satan. Satan s'attaque principalement aux puissants de ce monde, car posséder ces hommes qui ont de grandes responsabilités permet, par un effet de domino, de s'emparer de nombreuses autres personnes. Ensuite, les plus attaqués sont les membres du clergé. Si ces serviteurs de Dieu se laissent diriger par Satan, ils deviennent les ennemis de Dieu. Le pape est la proie favorite de Satan, car sa haine envers le successeur de Pierre est la plus féroce. Après le pape, Satan aime s'attaquer aux cardinaux, aux évêques et à tous les prêtres et les religieux. Les personnes consacrées à Dieu ne doivent jamais céder aux démons, car s'ils se laissent entraîner dans leurs péchés, le démon s'empare de toute leur vie. Les personnes religieuses sont appelées à mener un rude combat spirituel. Les prêtres ayant souillé leur habit à travers les scandales de la pédophilie en sont un triste exemple. Ces actes sont l'œuvre du démon, car Satan est la perversion absolue. C'est lui qui s'immisce dans le cœur des hommes et les conduit à exécuter de tels actes, mais c'est l'homme qui décide par sa propre volonté et son libre arbitre de les commettre ou non. Les prêtres sont l'une des proies favorites du démon et leur seul échappatoire est de prier et de jeûner. Un prêtre qui commet ce type d'abus commet une faute extrêmement grave sur la victime à tous les niveaux, notamment psychologique et spirituel. Mais à plus grande échelle, c'est une grande victoire de Satan sur l'Église. À travers ces actes, Satan manipule les personnes qui devraient être entièrement vouées au Christ afin qu'elles œuvrent pour lui. Mais Satan aime également s'attaquer à ceux qui refusent de lui céder et prend pour cible des laïcs, c'est-à-dire des personnes non consacrées à Dieu, mais qui sont d'une intégrité à toute épreuve dans leur combat contre le mal. La possession n'a d'ailleurs pas toujours de raison, et la personne la plus sainte et innocente peut se retrouver possédée. Cas d'une femme laïque possédée par Satan. Le père Gabriel Amorphe, alors simple prêtre depuis peu, assista à l'exorcisme d'une femme possédée par Satan depuis ses 16 ans. Durant l'exorcisme, le prêtre exorciste demanda à Satan la raison de la possession, et il répondit qu'il l'avait possédée car elle était la plus sainte, la plus pure et la plus vierge de toute sa paroisse. La possession d'une personne sainte est un grand mystère. Car même s'il est vrai et reconnu que les personnes en état de grâce n'ont rien à craindre de Satan, puisqu'il ne peut pas grand-chose contre ceux vivant dans la grâce de Dieu, il est également vrai que Satan est puissant et qu'il désire surtout faire siens les plus saints, ceux dont le corps et l'âme sont entièrement voués à Dieu. Les séances d'exorcisme furent très ardues, durèrent des heures pendant des années.
Les démons surveillent particulièrement ceux qu'ils ont déjà possédés, car le fait de reprendre une âme qui a déjà été délivrée une première fois constitue pour eux une immense victoire. Possession d'une jeune femme victime d'une deuxième possession. Cette femme était revenue 1 an après sa première délivrance, à nouveau possédée par le même démon. Alors que le père amorphe recommençait l'exorcisme, le démon le nargua en lui disant qu'il était le vainqueur et non l'exorciste, car cette personne était revenue vers lui. Il parvint à la libérer une seconde fois, mais la deuxième fois fut encore plus difficile que la première. Le démon peut exploiter la nature décadente de l'homme dans les limites de l'ordre divin pour en faire ce qui lui plaît, à travers la possession par exemple. Le péché originel a chassé Dieu du cœur de l'homme et le démon a pris sa place. Dieu permet le mal pour en tirer le bien, car tout est au service de la divine providence. Satan n'est pas une force passive, massive et inerte, c'est une force active. Le diable est toujours en mouvement, semant le sang, la mort et la destruction sur son passage, sans interruption. Le fait d'être possédé est un événement qui ne s'achève jamais, car même une fois délivré, la possession laisse une blessure qui accompagne une ancienne victime de Satan toute sa vie.